Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Bien sûr, avant de commencer, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps. Merci pour les likes, les commentaires. Ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Vous avez le lien dans la description. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc on va commencer avec le Bitcoin. Donc BTC, évidemment, la direction sur le gros move n'a pas changé. On cherche toujours le buy ici pour revenir péter les 73 800, 74 000, tant qu'on reste dans cette zone, d'accord, tant que le mouvement reste correctif. Ça fait déjà plus de 60 jours qu'on est ici. Bon, ça met du temps, mais tant qu'on bouge pas, tant qu'il n'explose pas, on voit pas un gros drop qui revient péter la zone des 50 000 à peu près, on est encore bon pour de l'achat. Ça reste un beau petit flag. Maintenant, pour la structure inférieure, c'est-à-dire en 4 heures, j'ai besoin de voir une correction. D'accord? J'ai besoin de le voir donner un up un peu plus grand que ça et encore un drop avant le push. Même si c'est pour un gros running, c'est pas grave, mais je veux le voir à range là-dedans. Ok? Donc ça augmente les chances pour choper le gros buy. Et en temps, de toute façon, je privilégie les buy setup, moi, sur la grosse time frame. Ce qui m'intéresse, c'est le gros move. Mais je ne vais pas ignorer la possibilité d'encore un autre petit drop sur la petite time frame. D'accord? Parce que plus il continue à range dans cette zone, et plus on augmente les chances de revenir péter le précédent bas. Mais quand je dis le précédent bas, je parle de la zone des 60 130, 60 140. Car je parle pas du dernier plus bas. Donc, s'il vient péter le dernier plus bas, enfin le précédent bas, on pourra partir pour un regular flat. Car, mais j'ai besoin de ce C pour pouvoir tenter le move sur la plus grosse time frame. D'accord? Ça n'empêche pas de prendre les petits mouvements en interne, c'est-à-dire en 15 minutes, comme il l'a déjà donné ici. Ce regular flat, par exemple, ou celui-là. Mais pour ceux qui tradent la time frame supérieure, c'est-à-dire 1 heure, voire même 4 heures, on a besoin de cette confirmation, donc d'un flat et ensuite du up. D'accord? Pourquoi j'ai besoin de ça? Parce que tant que je n'ai pas mon flat, bah, il y a toujours le risque du running, parce que tant qu'on n'a pas pété ce top, le running est toujours possible. D'accord? Mais je continue à privilégier les buy setup. S'il me donne un autre drop, personnellement, je l'ignore. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est les buy setup pour venir valider notre up. D'accord? ETH, ça va être la même chose sur la grosse time frame, évidemment. On cherche toujours le buy pour revenir tester le précédent top, donc les 4000 $. Après, pour la structure en petit TF, le regular flat, d'accord? Donc, si vous vous rappelez, ici, on a eu un A, on a eu un B, et on a dit quoi? On cherche de l'achat pour le précédent top qu'on a obtenu. Et à la cassure de ce top, on avait dit attention au drop pour le régular qu'on a obtenu. Donc là, c'est la même chose. On a eu le up, on a eu le drop. À partir de là, on cherche de l'achat jusqu'au précédent top, tant qu'on casse pas le bas précédent, c'est-à-dire tant qu'on reste au-dessus de ce bas, on cherche de l'achat. Et à la cassure du top, on doit faire attention à un autre plus bas. D'accord? S'il décide d'exploser et d'aller plus, tant mieux, c'est bonus. Mais nous, on est obligé de faire attention. Donc faire attention, c'est-à-dire mettre le break-even, prendre un peu de profit, etc. Ça ne veut pas dire qu'on coupe le trade. Donc ça, c'est pour la petite time frame. Donc à chaque nouveau plus bas, je privilégie de l'achat, que ce soit pour le regular flat 1 heure ici, ou pour le regular flat, en tout cas le flat 4 heures, c'est-à-dire revenir tester les 4000 $. Après, il y a aussi la plus petite time frame encore en interne. Donc, on a eu cette impulsion. Et là, pour le moment, il est en train de corriger. Donc, ce que j'aimerais voir ici, c'est un push. D'accord? Et ensuite, pourquoi pas, s'il revient, donner un nouveau plus bas, on retentera plus bas pour le même régular. D'accord? Donc, je tenterai ces petits buy setup sur ETH. BNB, c'est le mouvement qui a bougé, enfin, c'est la structure qui a bougé le plus, bizarrement, mais pas assez. D'accord? Pas assez parce que, comme je vous ai dit, dans cette zone, pour moi, ça ne m'intéresse pas, même si on cherche de l'achat. L'objectif sur le BNB, c'est toujours de revenir tester les 645 $.
mais la zone d'achat, elle n'est pas terrible pour le moment. Donc si je suis encore dedans, pas de raison de sortir. Si ce n'est pas le cas, je préfère attendre qu'il drop encore. Au moins venir valider un petit flat. Donc déjà, il y a potentiellement un plus gros flat, donc le A, le B, le C. Donc s'il vient retester la zone des 500 $, c'est nickel, c'est parfait. Là, on peut partir pour le gros buy. Mais si je veux quand même tenter parce que je me dis il va peut-être faire autre chose, bah, l'idéal c'est qu'il revienne tester au moins ce bas. D'accord? Pour une plus grosse structure corrective. Au moins s'il prépare un futur running plus tard, voilà, ça donnera une opportunité en interne. D'accord? Mais dans la zone dans laquelle il se trouve, ça ne m'intéresse pas. S'il vient tester ce bas, à la limite, pourquoi pas? S'il donne des buy setup ici, je tente. Mais s'il continue à couler ici, c'est encore mieux. Parce que là, je pourrais investir un peu plus pour rentrer. D'accord? Mais oui, c'est toujours haussier. On attend juste de voir s'il nous valide un petit flat, que ce soit en interne ou sur le gros move. Et on pourra le tenter. On a aussi le DOT. Alors, DOT, ça va être plus la petite time frame qui va nous intéresser, parce que le gros move, il n'y a pas vraiment de changement. Et si vous vous rappelez, dans la précédente vidéo, je vous ai dit, tant qu'on est en dessous de ce top, on doit faire attention à un potentiel running flat. D'accord? Donc, si c'est un running, il reviendra doucement revenir tester ce bas-là. Donc, le drop qu'il donne est plutôt correctif. Donc, au cas où on pourrait avoir une plus grosse structure, c'est-à-dire là, il donne un drop, il valide ce running, et une fois le running interne validé, on pourra avoir encore un autre push, et après encore une fois un autre drop. D'accord? Donc, s'il fait une structure un peu complexe, donc faites attention à ce drop, encore un push, et encore un drop. Maintenant, ça reste de l'interne. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment qu'ils viennent valider une time frame, la structure sur la time frame supérieure. Donc, revenir valider un plus gros flat avant le buy. D'accord? Donc, on fait attention en interne. On peut revenir tester le bas, encore les 6,42. EGLD, ça va être aussi la même chose en termes de structure. Je fais toujours attention à un potentiel flat là-dedans. Tant que je n'ai pas cassé ce bas, à chaque nouveau plus bas, je risque encore un push pour revenir péter les 43 $. 15 minutes, on fait attention à un regular flat tout simplement. Donc un A ici, un B. Une fois le B terminé, pourquoi pas un C avant de revenir tester le bas. Attention, il n'y a pas de buy setup pour le moment, au contraire. Ce qu'il donne ici, c'est plutôt correctif. Donc je m'attendrai à ce qu'il retombe encore une fois pour revenir péter le bas. Une fois le bas cassé, pourquoi pas tenter le buy pour le running. D'accord? Parce que s'il vient casser, alors je pense qu'il a même cassé ce bas-là, ouais, on l'a déjà cassé. Donc le bas est déjà cassé, donc de base on part pas en running. Mais donc s'il vient péter ce bas, je pourrais tenter au moins pour ce running flat. Après je ferai attention encore à un autre push en petit time frame. Donc même si on cherche, si vous avez remarqué, même si on cherche le flat sur la grosse time frame avec cet objectif, je ne rentre pas si j'ai pas de setup. Pour le moment, il n'y en a pas. À la limite, pourquoi pas tenter pour ce running, mais on sait qu'un running, c'est une tendance baissière. Donc, il faudra bien sortir au C ou en tout cas break-even une fois le C validé. Litecoin, par contre, c'est pas dégueu. Ça va être le moment 1 heure qui va m'intéresser. Tant qu'il reste correctif ici, je cherche de l'achat sur le Litecoin. On peut très bien voir un autre plus bas, c'est pas très grave. Plus important, c'est qu'ils ne viennent pas casser ce bas-là. D'accord? Donc, on cherche encore de l'achat sur le Litecoin pour un plus gros. Donc, le B ici. Et ensuite, un plus gros C. Donc, on va venir tester le précédent top. Ça peut être un petit trade intéressant si on continue à avoir une structure corrective comme ça. On a aussi le Litecoin. Donc, Litecoin, si vous vous rappelez, on voulait quoi? On voulait un up, ensuite un drop, et ensuite encore un autre push pour revenir tester les 159 $. Toujours pareil, d'accord? Toujours pareil, pas de changement là-dedans. 15 minutes, faire attention sur ce move, c'est pas le mouvement le plus haussier sur cette petite time frame, donc j'ai besoin qu'il me donne un setup un peu plus intéressant. Donc où il corrige dans cette zone, d'accord, où il vient péter le bas, et ensuite il nous donne la correction. Peu importe, c'est là où je vais tenter mon buy. Pourquoi? Parce que c'est la plus grosse time frame qui va m'intéresser. Donc, où on a fini ça comme un regular flat, et dans ce cas-là, j'ai besoin
de la correction dans la zone dans laquelle il se trouve, ou sinon on est en train de faire le regular flat avec le A, le running qui va être notre B, et donc on aura besoin d'un autre plus bas, et je chercherai le buy une fois ce running terminé. D'accord? Donc à chaque nœud plus bas, je chercherai des buy setup sur le sol. On a aussi le VET. Le VET, je privilégie de l'achat principalement par rapport à la grosse time frame. D'accord? Donc là, on trade la structure. Potentiellement pour le A, le B, un C une fois le C terminé. L'objectif, c'est de revenir tester les 5 centimes, donc au top. VET, ça a été l'une des paires l'une des cryptos qui a le mieux payé en trading. Pourquoi? Parce que ça a donné des setups plutôt propres. Donc, et pour le moment, c'est pas dégueulasse. Donc, je privilégie plutôt de l'achat. On pourrait avoir juste de l'interne aussi. Il n'est pas obligé de venir péter le top tout de suite. On peut très bien avoir un petit up pour valider juste un running et revenir tester le bas. C'est pas très grave. On profitera de ça au moins pour TP et break-even. Mais notre objectif, c'est vraiment revenir tester le précédent top, c'est-à-dire les 5 centimes. D'accord? Donc, je privilégie de l'achat sur le VET. Attention sur ce move, d'accord? Parce que même si elle revient péter ce bas, par exemple là, il nous donne un nouveau plus bas, on retentera à chaque nouveau plus bas les buy setup. D'accord? Donc tant qu'on reste dans cette zone, c'est ce que je vais privilégier, surtout si on continue à perdre en momentum là-dedans. Après, ce que je vais dire là s'applique un peu sur toutes les cryptos. Si on a un gros drop, vraiment une grosse impulsion, on va aller en daily, ça sera plus clair. Donc ici, si j'ai une grosse impulsion et on vient retracer quasiment plus de la moitié du up move qu'on a obtenu, bon, c'est que le VET prépare quelque chose de bien plus grand que prévu. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. La structure, elle est encore pas mal. Donc il faut juste être patient. Des fois, c'est long et c'est comme ça. Plus la structure qu'on est en train de corriger est grande, fait partie d'une grosse time frame, et forcément, plus il faut attendre. J'ai envie de dire, c'est logique si on a compris le concept de fractal. Donc forcément, si j'attends une correction 4 heures ou 1 heure, donc cette correction sera forcément plus petite, d'accord, 32 jours, qu'une correction time frame supérieur 4 heures au daily. Mais l'avantage, c'est que l'impulsion aussi sera plus importante, donc les gains seront bien plus importants. Donc ça en vaut toujours la peine de patienter, de garder un œil sur la structure, parce que des fois, il suffit que on éternue, on regarde ailleurs, alors qu'on a attendu pendant 2, 3, 4, 5, 6 mois, et on peut louper le mouvement. Donc il faut toujours rester concentré, toujours rester focus sur la structure. Ok, alors avant de finir, on va terminer avec GRT, petite mise à jour dessus parce qu'on l'avait déjà vu, il me semble. Donc si vous vous rappelez, on cherchait de l'achat ici. Objectif, c'était revenir péter le top. On s'est bien éloigné du top. On a eu même un petit buy, je crois, sur la petite time frame. Il me semble la dernière fois qu'on l'a analysé, on était ici. D'accord? Et j'avais dit quoi? J'avais dit si, revient tester ce bas pour un A, B, C. D'accord? Et casse pas le bas précédent. On peut partir pour de l'achat pour revenir péter le top. Au final, il l'a donné ce petit buy. Il a donné le C et le up. Il a donné même plus que prévu. Mais c'était de l'interne. Sur la grosse time frame, donc je disais que c'est pas une bonne zone pour rentrer à l'achat. C'est comme ici, il faut attendre une correction. Donc, parce que en général, on finit par avoir cette correction. Et on l'a eu. Voilà, il fallait pas attendre très longtemps. On l'a eu, donc j'espère, il y en a qui n'ont pas fait la bêtise de rentrer au top et suivre le move. Donc maintenant qu'on est en train de corriger, on attend la fin de cette correction. D'accord? Donc on attend qu'il termine cette correction. J'ai besoin, donc pour le moment il a fait un A, j'ai besoin d'un B, d'un C si je veux le buy. D'accord? Ce que je n'ai pas pour le moment. Et si je regarde en interne, ce qu'il donne ici, ça ressemble vachement à un regular flat. Donc ce mouvement-là m'indique plutôt encore de la vente pour revenir péter le bas. D'accord, donc il continue à corriger dans cette zone, ça c'est baissier. Faire attention à un B, un C, une fois le C terminé, c'est encore de la vente sur GRT. À chaque nœud plus bas, on attendra ensuite le B, donc la grosse correction. Et là, pourquoi pas, on pourra partir pour encore un push. D'accord, donc si on a l'équivalent de ça sur cette structure, là c'est haussier.
Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Et quand je regarde en interne en 1 heure, ça l'est encore moins. Ok les amis, voilà, donc on a fait le tour sur la crypto. Donc on attend encore, on surveille, on peut prendre des petits mouvements en interne si on trade la petite time frame, évidemment. Mais on reste vigilant, on garde toujours en tête la grosse time frame. Donc même si on vend les petits moves, on n'oublie pas que sur la grosse time frame, c'est encore haussier et que à chaque drop qu'on obtient, bah, on risque un retournement derrière sur une time frame supérieure. Donc il faut être vigilant si on trade les futurs, si on trade de la vente. Maintenant, si vous faites partie de ceux qui attendent juste les setups pour de l'achat, bon, faut juste surveiller et tenter les setups à chaque fois qu'on a. Ok les amis, donc je vous laisse ici. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et encore une fois, merci pour votre soutien. Passez une très bonne soirée ou journée. Je vous dis à la prochaine. Ciao. Dans la bourse numérique, le flow est symphonique. On s'appelle les traders, on fait l'argent tragique. Crypto dans nos veines, on trade la vague héroïque. Wave theory, on surfe sur l'élan épique. Dans le monde virtuel, notre capital croît. On fait des allers-retours.